Il y a des films qui divertissent et il y a ceux qui vous regardent droit dans l'âme. Soul, c'est ce genre de une claque existentielle déguisée en animation pour toute la famille. Ce film ne se contente pas de raconter une histoire. Il vous pose une question à laquelle on n'est jamais vraiment préparé. Qu'est-ce qui donne un sens à notre vie? Derrière la musique jazz, les âmes flottantes et les couleurs chatoyantes, Pixar s'attaque ici à quelque chose d'immense, le pourquoi de notre passage sur Terre. Et si au fond, le but n'était pas ce qu'on croit. Alors, installez-vous confortablement parce que dans cette vidéo, je vais vous plonger dans l'âme de Soul. On va tout décortiquer ensemble. Préparez-vous à remettre en question votre propre définition de la réussite, du bonheur et peut-être même de vous-même. Joe Gardner est prof de musique dans un collège. Passionné de jazz, il rêve de devenir un grand musicien reconnu. Et ce jour-là, il pense avoir enfin sa chance. Une audition avec une grande saxophoniste. Il joue, il vibre, il est pris. Il est enfin sur le point de vivre le rêve de sa vie. Mais en sortant, il chute dans une bouche d'égout noir. Il se retrouve projeté dans une sorte de monde parallèle, flottant au-dessus du grand avant, là où les âmes se préparent avant de naître. Joe, paniqué, veut à tout prix revenir sur Terre pour jouer ce concert tant attendu. Il rencontre alors 22, une âme qui refuse depuis toujours de descendre sur Terre. Ensemble, malgré eux, ils vont traverser des mondes, échanger leur corps, apprendre à se connaître et surtout découvrir quelque chose de bien plus profond que ce qu'ils n'imaginaient. La vie n'est peut-être pas faite pour accomplir un rêve, mais pour être vécue dans ses plus petits instants. Joe est l'incarnation de cette idée que notre vie n'a de valeur que si elle sert un but précis. Toute sa vie, il a attendu son moment, convaincu que tout le reste, son job d'enseignant, sa famille, ses journées ordinaires, n'étaient que des étapes ennuyeuses vers la gloire. Mais ce que Saul montre avec une subtilité désarmante, c'est à quel point cette obsession du rêve peut devenir une prison. Joe ne vit pas, il poursuit, il sacrifie son présent au nom d'un futur idéalisé. C'est une critique douce mais puissante de notre culture de la réussite, où l'on confond passion et raison d'exister. Combien d'autres nous se sont déjà sentis inutiles parce qu'ils n'avaient pas trouvé leur voie? Pixar, avec ce personnage, nous pousse à réfléchir. Et si ce n'était pas la vocation qui donnait le sens à la vie, mais la vie elle-même, les détails du quotidien, les liens humains, les moments sans éclat. Joe pensait qu'il fallait briller. Il découvre qu'il suffisait d'être. Le personnage de 22, c'est une perle d'écriture. Une âme qui refuse de naître, non pas par paresse, mais parce que rien sur Terre ne semble digne d'intérêt. Elle a écouté tous les plus grands philosophes, cyniques ou rêveurs. Elle a vu défiler des mentors légendaires et n'a jamais été convaincue. Pourquoi vivre? Pour souffrir, pour échouer, pour être déçu. En 22, Pixar condense toutes les angoisses existentielles qu'on n'ose pas formuler. Ce personnage est profondément humain, elle reflète ce moment où l'on doute de tout, où rien ne semble justifier la peine de s'engager dans la vie. Pourtant, c'est en goûtant à des choses minuscules, le goût d'une pizza, le bruit des feuilles dans le vent, un sourire inattendu, qu'elles sont un frisson. Et là, le film nous dit quelque chose de magnifique. Le sens de la vie ne se trouve pas, il se ressent. Il ne s'impose pas, il se découvre, petit à petit, dans la simplicité de l'instant. Une philosophie de la lenteur, de la sensibilité et de la présence. Quand Joe revient sur Terre et vit enfin son rêve de concert, il n'y a pas d'explosion, pas de feu d'artifice intérieur, rien. Juste une sensation étrange. Et maintenant, Pixar déconstruit ici le mythe du grand moment, ce moment unique censé tout changer, nous réaliser. Joe comprend que ce n'est pas le sommet qui compte,
mais le chemin. Tout le tout ose affirmer, c'est que la vie est précieuse, non pas parce qu'elle permet de se distinguer, mais parce qu'elle nous est donnée et que chaque seconde peut être goûtée. Il ne s'agit pas de renoncer à ses rêves, mais de ne pas les laisser nous voler le présent. C'est un changement de paradigme, une invitation à respirer, à ralentir et à être pour de vrai. Et ce n'est pas juste une petite leçon, c'est un bouleversement. Le film ne donne pas de réponse, il ouvre une brèche, celle où chacun peut venir poser sa propre question. Et c'est là sa plus grande force. Soul n'est pas un film sur la mort, c'est un film sur la vie. Une œuvre rare qui ose parler du vide, du doute, de la peur, mais aussi de la beauté fragile de l'instant. Pixar y déploie un message universel et bouleversant. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'exceptionnel pour mériter votre place sur Terre. Vous êtes déjà assez. Vivre pleinement, ce n'est pas attendre son heure de gloire. C'est s'émerveiller des miettes de lumière que chaque jour dépose entre nos doigts. Et si Soul m'a touché autant, c'est peut-être parce qu'au fond de moi, je le savais déjà. Il fallait juste qu'un simple film me le rappelle. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de partager.